association, elle va vivre sur les piliers que sont les Journées Brassens, le prix littéraire et la dictée. On faisait venir les copains de Brassens, les amis de Brassens, Montaignant, Polizzi, on faisait venir des chansons, c'était toujours les mêmes qui venaient, mais c'était plaisant, et puis ça s'agglomérait progressivement. On s'est dit, on fait nos fêtes, tous les ans, on va prendre un président ou un parrain en honorant une personne qui a vécu à côté de Brassens. Et on a fait tout le tour. Et c'est là où on a eu, toute la communauté Brassens est venue vers nous, parce qu'on a su payer les artistes, mais on a su demander au public de venir en disant, c'est gratuit, vous venez. Mais un public gratuit, c'est très difficile à garder. Donc il fallait, derrière, je vais te dire, en sous-jacent, la qualité. La dictée, personne n'a fait jamais zéro faute. Et c'était devenu une histoire de dingue. Les gens prenaient leur réservation pour la faire quasiment un an à l'avance. Le jour où quelqu'un fera zéro faute, je crois qu'il faudra s'arrêter. Tu as plein de gens qui défendent la mémoire de Brassens. Et c'est là où on a créé le prix Brassens, le prix Mémoire Brassens, pour maintenant honorer une personne qui a passé une partie de sa vie ou qui a créé un événement particulier dans la mémoire de Brassens. Je vais d'abord t'en dire, on est ici dans une salle tout à fait particulière, elle doit faire 11 ou 12 mètres carrés. C'est là où est né le prix Georges Brassens, c'est là où Nucera, Sabatier, Boudard, avec René Froment, ont créé le prix Brassens. C'est dans cette pièce, ça s'est passé. Les délibérations du jury, c'était ici. Les hommes passent, mais les idées doivent rester. Et avec un fil conducteur toujours, un objectif précis. Gardons le fil Brassens, il est inusable. Les hommes s'usent, se fatiguent, mais il y en a toujours de nouveaux qui arrivent avec de nouvelles idées, une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de penser. Et les idées évoluent un petit peu, mais elles avancent. C'est ça qui est important.